Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une thématique que vous adorez, les animations. Alors en 2023, est-ce que les animations sont encore une bonne idée? Et surtout pendant le repas, je vous propose de vous donner mon avis dans cette vidéo. Comme je vous le disais, je suis trop contente de pouvoir discuter de cette partie je pense que vous posez tous beaucoup de questions à ce propos sur les animations, notamment si c'est une bonne idée, mais si oui, comment le faire, comment bien le faire pour pas en faire trop, pour que ça plaise aux invités. Je sais qu'on me pose souvent les questions, d'ailleurs sachez que les animations font partie bien évidemment du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, le coaching que j'ai créé exclusivement et pour la première fois pour les futurs mariés qui ne sont pas accompagnés par une wedding planner, mais qui pour autant ont envie quand même d'aller dans le détail, ont envie de faire la différence avec une organisation qui va être fluide, une logistique qui va être parfaite. Donc si vous n'êtes pas encore dans le coaching, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez aujourd'hui 3 formules qui vous permettent de le rejoindre à n'importe quel moment de vos préparatifs. Alors cette vidéo, elle va être un petit peu différente. Je ne vais pas forcément la structurer en plusieurs parties, je vais plutôt discuter et vous donner mon avis comme si j'étais dans un appel avec vous en ce moment et que vous me poseriez cette question parce qu'elle revient énormément. On me demande souvent, mais Marine, est-ce que tu crois que les animations c'est encore tendance? Est-ce qu'on doit en faire en ce moment? Est-ce que... Voilà, plein de questions qui reviennent énormément. Et déjà, la première réponse que je donne aux autres, c'est que mon avis importe peu. C'est-à-dire que moi, je peux vous donner mon avis personnel qui est, des animations. Moi, je suis pas accro aux animations. Je suis persuadée que des animations, c'est pas ce qui va énormément faire la différence. Mais je suis aussi persuadée que c'est pas parce qu'on ne fait pas d'animation qu'il n'y aura pas d'ambiance. Tout dépend de comment vous allez organiser, structurer votre journée. Mais comme je disais juste avant, ça reste mon opinion personnelle et on a tous le droit d'avoir des avis qui sont différents. C'est ce qui fait la beauté de ce secteur et encore heureux qu'on n'ait pas tous les mêmes idées, les mêmes avis au sujet de plein de choses et de tout en fait sur un mariage. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas fan des jeux, des animations, etc. Mais ça peut quand même être une bonne idée. Et je pense que les animations, moi, donc d'un point de vue professionnel, je le vois comme quelque chose qui est un petit peu stratégique. C'est-à-dire que, selon moi, une animation, elle ne doit pas être choisie au hasard. C'est-à-dire que dans un mariage, il ne faut pas combler les moments où on n'a pas grand chose de prévu en se disant là, vu qu'on sait pas trop quoi faire, on cale une animation. Là pour moi ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est caler un moment, une animation qui ne vous parle pas forcément. Mais par contre on peut aller ajouter des animations en fonction des différents objectifs que vous avez. Je vais vous raconter une animation que j'ai eue d'une jeune mariée qui s'est mariée très récemment, hein. J'en ai tous les week-ends en ce moment, plus de 80 mariages cette haute saison pour Wedding by Marine et les coachés, on arrive à plus de 200 coachés en bientôt 3 ans, donc un énorme merci d'ailleurs pour ça, c'est juste génial tout ce que je vis en ce moment, ce qui est en train de se passer, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le coaching, ça me fait hyper chaud au cœur et je suis la plus heureuse du monde de pouvoir vous accompagner dans une si belle expérience. Revenons-en à cette fameuse animation que j'avais trouvé super. Il y a souvent des appréhensions sur la soirée dansante. J'entends souvent des futurs mariés qui se disent en fait on a un peu peur que la soirée prenne pas, on a peur que les invités ne viennent pas nous rejoindre sur la piste de danse, on a peur que la piste ne soit pas remplie toute la soirée, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ces mariés ont trouvé une super animation qui était que en fait ils avaient par table un style musical, mais vraiment pour rigoler il y avait de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y avait je sais pas, du rock, il y avait de la tectonique, de la techno, voilà, il y avait un petit peu de tout et donc chaque table avait un style musical mais les mariés ne savaient pas ce que c'était. C'est une animation qui avait été créée par des proches et pour lancer la soirée, plutôt que d'avoir une ouverture de bal, en fait chaque table devait rejoindre les mariés sur la piste de danse. Donc les invités de la table savaient déjà quel style ils allaient danser mais pas les mariés. Le DJ lançait la musique, donc tectonique, donc il lançait la tectonique et en fait les mariés devaient improviser avec tous les gens de la table sur une choré pendant 2 minutes, mais improvisation totale de la part et des personnes de la table et des mariés
mariée et en fait la mariée m'a dit on n'avait pas prévu d'animation parce qu'on n'est pas fan de jeux, mais en fait c'était génial parce que tout le monde explosait de rire, tout le monde rigolait, il y avait même d'autres personnes d'autres tables qui venaient, donc ça c'est génial. Mais vous voyez, on répond vraiment à un objectif précis qui est celui de on veut de l'ambiance, on veut que les gens soient sur la piste de danse, on veut de l'humour et ça c'est du coup c'est hyper chouette, c'était l'animation qu'il fallait faire quand on a cet objectif là. Donc pour en revenir un petit peu à tout ça, pour moi une animation elle doit répondre à un objectif et elle doit pas être là parce qu'il faut absolument faire une animation. Je vous avais fait un réel sur Instagram que vous avez peut-être déjà vu où je dis que dans tous les cas, dans l'organisation d'un mariage, il faut bannir le mot « il faut », le mot « obligation ». Non, c'est votre mariage, vous n'êtes obligé de rien, vous n'êtes pas obligé de mettre des animations, vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux aux invités, vous n'êtes obligé de rien parce que c'est vraiment votre mariage. Voilà mon avis globalement sur les animations. Je vous parle vraiment en tant que professionnelle où je pense qu'une animation, si elle est choisie, c'est qu'elle doit être au moment pertinent et pour avoir les conséquences que vous attendez. Donc ça c'est vraiment mon point de vue. Maintenant, comme je le disais au tout début, aujourd'hui on est vraiment dans une dynamique où on s'éloigne des animations. Alors tout dépend de ce qu'on va appeler des animations. On va plutôt parler des jeux. On s'éloigne des jeux, mais on va plutôt aller apporter des nouvelles animations plutôt tendance où elles sont en libre service, des photomatons, des vidéomatons, des animations de la part du traiteur. Donc tout ça, ça marche très très bien. Mais si on parle des jeux, on s'éloigne un petit peu de tout ça. Mais vous pouvez quand même encore le faire. Je reviens vraiment, je rebondis sur ce que je disais au tout début, c'est pas parce que vous n'allez pas intégrer des jeux à votre repas qu'il n'y aura pas d'ambiance. Vous avez plein de DJ qui vous le diront très très bien et moi je prends toujours l'exemple à mes mariés, c'est-à-dire que quand vous allez au restaurant par exemple, vous attendez pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire un jeu entre l'entrée et le repas et vous vous ennuyez pas pour autant. Donc on n'est pas non plus à une soirée où on s'attend à jouer toute la soirée, c'est vraiment pas le but. Mais par contre ça peut quand même aussi être sympa d'apporter une petite touche qui vous ressemble. Mais là encore, essayez toujours de personnaliser les animations. Et je sais que souvent, en tant que futur marié, vous n'avez pas forcément la main sur ce qui va être fait, sur ce qui va être préparé, parce que parfois c'est votre témoin. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est la communication. C'est hyper important de faire passer le message de ce que vous aimeriez, mais surtout de ce que vous n'aimez pas. Et ça, c'est valable pour tous les prestataires que vous allez avoir, et même du coup vos proches. Le plus important, c'est que les limites soient bien fixées sur là où ils ne peuvent pas justement dépasser et être sûr que ça vous plaise. Si vous voulez absolument une animation, je vous conseille quand même de prévoir un plan B. Ça m'est arrivé avec des mariés qui pensaient que les témoins avaient géré toutes les animations. Eux, ça leur faisait plaisir d'intégrer un jeu pendant leur repas et trouver ça sympa. Et ils se sont dit, bon bah les témoins le gèrent. Sauf qu'en fait, l'animation qui était prévue par les témoins était un simple discours. Donc le problème, c'est que il n'y avait pas de plan B. Donc ils avaient vite fait réfléchi quand même avant et ils se sont dit, bon allez, on lance ce jeu et au final, ça s'était quand même bien passé. Donc hyper important que vous ne comptiez pas sur tout le monde, mais que vous ayez toujours des plans A, B, C, D. Là, ça va être la règle de l'organisation. Mais si pour vous, les animations sont importantes, ne comptez pas uniquement sur vos proches, même si en général, ils gèrent et il n'y a aucun souci. Il peut y avoir des malentendus, tout simplement. Donc, ayez toujours quand même un petit coup d'avance pour si jamais ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Globalement, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Cette vidéo qui a été faite sans forcément être préparée. J'avais simplement envie de répondre à cette question parce que je l'entends tellement que j'avais envie de vous donner mon avis. Mais encore une fois, mon avis personnel importe peu. Le plus important, c'est que vous preniez des décisions en fonction de vous, de ce que vous avez vraiment envie. Et que si vous faites le choix d'avoir des animations, qu'elles soient très bien organisées. En termes de durée, en termes de à quel moment, en termes de matériel, d'anticipation, de tout ça. Ça, vous le retrouvez dans le coaching parce que je sais que c'est pas évident. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous aimeriez un rendez-vous découverte avec moi, c'est avec grand plaisir, comme toujours. En tout cas, un immense merci. N'hésitez pas à bien vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour que vous puissiez être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Encore un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine.